Bonsoir à vous toutes et tous qui êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce soir, l'admiration des Paraquois au projet de société de Romuald Wadani présenté en week-end. Ces Béninois de la cité des Kobourou en retiennent des initiatives de développement économique et territorial capables de développer le Bénin au mieux en cas de concrétisation. À Cotonou, c'est la Fédération nationale des mouvements de soutien à Romuald Wadani qui s'enracine quelques heures après le dévoilement du projet de société du candidat. La FERO a installé ses cellules de base dans le département pour relever le défi de la participation électorale dans une ville à faible taux de participation depuis plusieurs scrutins. Sortie médiatique du MICBN, mouvement indépendant des cadres leaders pour un Bénin nouveau à Porto Novo ce week-end. Les membres prennent fait et cause pour la candidature du duo Wadani-Talata. Ils entendent aussi porter le message au plus près des populations. Romuald Wadani est un génie, selon Pascal Todjinou, ancien leader syndical béninois, qui s'exprimait après la présentation du projet de société du candidat de la mouvance. Il parle d'une présentation de qualité qui prend en compte beaucoup d'initiatives et de préoccupations actuelles des Béninois. Emma Khodonou et Thibaut Akholoupé ont tendu le micro aux syndicalistes à la retraite pour nous. Je peux vous affirmer, du Dahomey au Bénin, en passant par la République populaire du Bénin, je n'ai jamais trouvé un candidat comme ça. En réalité, cet homme est un génie. Un génie que le président Talon est allé nous trouver. J'ai regardé, je n'étais pas là, mais par la suite, j'ai regardé à la télévision et sur les réseaux sociaux la manière de présenter le projet de société du candidat Romuald Wadani. J'affirme que c'est un génie. Je ne le dis pas par mimétisme, mais je le dis parce que je connais cet homme. Je connais son papa qui est un collègue à moi. Je dirais même un patron à moi. La qualité de la présentation peut déjà donner du goût aux populations. Et puis, le contenu lui-même. Vous voyez, il a brassé pratiquement tous les domaines. La santé, l'éducation, le social, les artisans, la jeunesse et même l'alentour du pays. Il a estimé qu'avec la nouvelle donne, s'il est élu, qu'il va reprendre langue avec les pays voisins. Mais c'est quelque chose de fondamental. Si ça se réalisait, vous voyez le flux d'échanges qu'il y a entre les différents pays en question là et notre pays. Donc, j'estime pour ma part que c'est quelqu'un à soutenir et je continue de le dire. La Fédération nationale des mouvements de soutien à Romuald Wadani installe ses cellules de base dans le département du Littoral. L'événement de ce week-end est intervenu quelques minutes après la présentation du projet de société du candidat de la mouvance. Les militants de la FERO et soutien d'autres organisations sœurs ont afflué en masse à la mobilisation générale du quartier Zogbo à Cotonou pour une victoire de leur candidat. Reportage. Les autres contrées du Bénin acquises, puis vient maintenant l'étape du littoral. Si les faibles taux de participation des Cotonois aux dernières élections sont un signe indien, dans la discipline de fin stratège, la Fédération nationale des mouvements de soutien à Romuald Wadani entend le vaincre. C'est l'ambition que nourrit l'installation de ces cellules de base de la FERO dans le département. Nous sommes une force. Alors aujourd'hui, devant tous, nous faisons le choix de l'unité, le choix de l'engagement et le choix de l'action. Le littoral est prêt. Le littoral est organisé. Le littoral est debout. Mais permettez-moi d'être clair. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas une fin.
c'est un point de départ. La Fédération nationale des mouvements de soutien à Romuald Wadayi réunit près de 300 mouvements répartis sur toute l'étendue du territoire national. Ces milliers de militants se comptent aussi dans la diaspora, en Afrique, en Europe et aux États-Unis. À ce rendez-vous, la FERO présente en détail aux populations les grands axes du projet de société du candidat de la majorité, tout en réaffirmant son engagement pour la concrétisation de ce rêve au Bénin. Nous achevons un maillage organisationnel puissant, structuré et prêt pour la mobilisation générale. Car derrière ces cellules de base, il y a une armée citoyenne, pacifique, prête à convaincre, prête à mobiliser, prête à gagner, tout simplement. L'étape du littoral est l'avant-dernière de la série d'installation des cellules de base de la Fédération. La vague de soutien au duo candidat de la majorité au pouvoir gagne Oumanko, un arrondissement de la commune de Koma dans le département du Mono. Tous les partis politiques de la mouvance dans la localité ont uni leurs forces pour dire oui au duo de candidats de la mouvance, Mariam Chabi Talata et Romuald Wadayi. C'est à la faveur d'une déclaration rendue publique hier. On va faire le point avec Narcisse Alassane. Oumanko, chantre du rythme Agbadja au Bénin, rejoint le slogan en vogue actuellement sur l'échiquier politique national. Tout le monde dans leur rang pour valider le choix opéré par la majorité au pouvoir en prélude à la présidentielle de 2026. La population de l'arrondissement de Oumanko, toutes tendances confondues, a compris et accepté le choix du père de la nation, son excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, l'homme dont les mots me manquent pour qualifier, et les dictionnaires aussi en manquent. Il s'agit du choix du duo Wadayi Talata derrière lequel tout le monde se dresse ici. Mais au-delà de ce soutien populaire, Oumanko connaît ses enjeux pour la compétition politique d'avril prochain. C'est le taux de participation. Nous voulons que le duo soit élu, mais bien élu. Et cela passe par la participation massive, n'est-ce pas, des populations. Pour relever le défi, les filles et fils de cette localité annoncent un porte-à-porte à travers une opération baptisée « Toucher les cœurs ». L'opération « Toucher les cœurs » est un impératif. Elle nous conduira à coup sûr vers un succès éclatant au-delà de nos espérances. Le chaos du 12 avril prochain commence par le plein, le 100% des fils d'Oumanko. Le message est transmis à Léon Basile Rossi, un des tout premiers soutiens au candidat Romuald Wadayi et dont il est l'émissaire ici. La mobilisation que je vois, et Oumanko est sur ta route. Tu es tenu de savoir que Oumanko a été quelque chose dans ton élection. Je lui ferai le message. Un nouveau vent d'espoir souffle sur Oumanko suite aux dissensions politiques rangées au placard pour une unité retrouvée derrière le candidat Wadayi, vu comme l'emblème du développement pour le Bénin. La présentation du projet de société, le candidat de la mouvance présidentielle reçoit le soutien du mouvement Voix de Femmes pour Wadayi. Les membres affichent leur adhésion et renforcent la dynamique autour du candidat à quelques semaines du scrutin. Retour sur la mobilisation de ce dimanche avec Brice Deogracias Menaï dans son reportage présenté par Ulrich Gaba. C'est un soutien de taille que reçoit le candidat Romuald Wadayi. À quelques semaines de la présidentielle, le mouvement Voix de Femmes pour Wadayi entre en scène. Réunis autour d'un même idéal, ces femmes du ministère de l'économie et des finances, des structures sous tutelle, mais aussi du milieu entrepreneurial et commercial, adhèrent au projet de société de Romuald Wadayi sous le regard de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Nous sommes véritablement ici dans l'objectif d'unir nos voix et nos efforts pour une victoire éclatante de notre duo candidat Wadayi Talata aux prochaines élections présidentielles. Il s'agit donc d'un choix motivé par la conviction qu'un avenir encore plus radieux est possible pour le Bénin, et ce,
avec l'actuel argentier qui a été au cœur de plusieurs réformes transformatrices ces 10 dernières années. Le candidat idéal pour notre cher et beau pays, le Bénin, devrait poursuivre les courageuses réformes et en créer d'autres pour l'épanouissement et la valorisation de chaque acteur dans son domaine d'activité. Il est primordial de poursuivre notre progression et aller encore plus loin dans nos réalisations, mais surtout y aller ensemble. Rien ne pourra arrêter l'actuel mouvement. Les personnes sont compétentes, hyper déterminées. Ce sont des bourreaux du travail. Mesdames, vous ne vous trompez pas. Mes sœurs, vous ne vous trompez pas. Votre amour maternel doit les accompagner. C'est la garantie de l'avenir de nos enfants, de vos petits-enfants. Mission est désormais faite pour ces femmes du mouvement Voix de femmes pour Ouadani de porter le message bien au-delà de leur cercle habituel. Un soutien de taille qui vient renforcer le rang du candidat. Plusieurs femmes ayant participé à la manifestation apprécient l'idée de pôles régionaux de développement économique, les ambitions liées au social, notamment dans le domaine de la santé. Elles se sont prononcées à l'issue de l'événement. On écoute un bout de leurs avis. Moi-même étant élue consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, ça me parle. Et j'ai senti dans ce projet de société, quand on parle d'économie, de développement économique, quand on parle d'une nation économique résiliente, quand on parle d'agriculture, de retraite, d'épargne pour les agriculteurs, quand on parle du système de santé qui connaîtra l'innovation, de ne plus attendre quand on est en danger, attendre le paiement avant de soigner. Et il y a tellement de choses qui ont été, tellement de rêves qui semblent être en train de s'accomplir. Et donc pour moi, c'est une vision nette, une vision ambitieuse pour un Bénin résilient. Et c'est en ligne droite avec la dynamique que nous, les femmes chefs d'entreprise, avons déjà mise en place pour accompagner le candidat. Il a dit beaucoup de choses, beaucoup de belles choses d'ailleurs. Mais quelque chose m'a particulièrement retenu. La situation de ceux-là qui se retrouvent à l'hôpital sans sous, qu'on abandonne de côté, faute de moyens. Mais là, il a promis les soins d'urgence pour toute personne qui se retrouve à l'hôpital en attendant la régularisation. Ça, c'est un acte vraiment fort et c'est le pan de son projet qui m'a le plus touchée. Plusieurs aspects ont capté notre attention. Nos enfants iront à l'école et auront des emplois lorsqu'ils auront le diplôme. Ils ne seront plus à la charge de leurs parents. Jusque-là, le président actuel a travaillé dans ce domaine et lui, s'il venait au pouvoir, il prendra le relais à la tête du pays. Entre adhésion et attentes concrètes, nombreux sont ces citoyens qui saluent le projet de société de Romuald Ouadani à Parakou. Ils parlent d'une vision structurée et tournée vers le développement. Ces ambitions apportent des réponses à des préoccupations majeures, comme l'emploi, l'éducation et les infrastructures, selon ces habitants de Parakou, qui, au-delà de l'enthousiasme, attendent désormais des actes. On écoute les impressions. Je crois que ce projet est vraiment osé et venant d'un sachant, quelqu'un qui connaît déjà la maison, qui est resté proche du président Talon, je crois que c'est un bon projet qui pourra braquer les projecteurs au pays. Surtout le secteur de la santé où on ne sera pas obligé les années à venir à prendre de l'avion ou à aller à l'extérieur pour se soigner. On va se soigner au pays, utiliser les ressources du pays pour soigner les Béninois. Les premiers soins aussi seront faits directement. Donc je crois que c'est vraiment salutaire. Il a déjà touché le point cumulant qui est la pauvreté. Et je pense que si aujourd'hui Armel n'arrive pas à gagner son argent pour pouvoir faire valoir tous ses projets, c'est parce qu'il a des frères, c'est parce qu'il a des sœurs qu'il faut soutenir. Et si aujourd'hui mes frères et sœurs ont déjà un projet qui, avec son soutien, ils arrivent à les mettre en application, en œuvre, je pense que ça me permettra d'être autonome, ça me permettra de booster
de faire valoir mon économie pour autre chose, afin que je sois également un gagnant d'ici la fin de son mandat. Sur le fond, le programme du candidat nous a été présenté comme un projet de développement inclusif et territorial. Et je dois dire que sa principale force, c'est précisément la cohérence interne entre ces axes qui s'articulent autour de 3 grandes priorités. Le bien-être social, l'économie diversifiée et compétitive, la cohérence nationale avec la technologie comme le fil conducteur qui traverse l'ensemble. Le candidat dit vouloir, je cite, éradiquer l'extrême pauvreté et faire de sorte que la priorité atteigne chaque foyer sur le territoire béninois. C'est une très belle chose. Le Grand Nokoué est aujourd'hui le visage, l'expression même de la transformation du Bénin pour ces 10 dernières années. En résumant ainsi les actions de développement majeures dans ces grandes villes, l'ancien député à l'Assemblée nationale, Malik Seibou Gomidan, souhaite que cela s'étende aux autres régions du Bénin. Il s'exprime dans ses capsules dénommées Paroles aux Béninois. On l'écoute. Il suffit de voir les images du Bénin nouveau circuler et les gens se demandent s'il s'agit d'un pays africain, s'il s'agit du Bénin qu'ils ont connu. Même nos compatriotes qui ne sont pas rentrés ces dernières années, quand ils rentrent, ils se perdent. Même ceux qui quittent l'intérieur du pays, quand ils viennent, ils se perdent. Ils se demandent si c'est le Bénin qui est devenu aussi beau. Vous avez vu les infrastructures, vous avez vu les chaînes hôtelières pour accueillir les multiples touristes que notre pays reçoit de plus en plus. Vous avez vu les grands événements musicaux qui se déroulent en fin d'année au Bénin. Le Bénin est devenu le carrefour de l'Afrique. Le Bénin est devenu une terre de ralliement en fin d'année. Vous avez vu les grands artistes qui acceptent de venir. Tout ça, c'est parce qu'il y a les grandes infrastructures qui sont en train de modéliser le Bénin de demain. Et donc, cette fierté que nous avons, il faut souhaiter que cela puisse s'étendre à tout le pays. Ça a commencé, certes, mais il va falloir aussi que ça puisse se poursuivre pour un développement plus équilibré du pays et les choses se feront à leur rythme. Vous avez vu que toutes les régions du Bénin réclament déjà la gestion des déchets parce que nous avons vu ce qui se passe dans le Grand Nokoué. C'est notre fierté à nous tous. Donc, le Grand Nokoué a été le modèle pour les 10 années qui se terminent très bientôt et l'intérieur du pays va ressembler au Grand Nokoué pour les années qui viennent. Les chaînes hôtelières qui poussent à Cotonou et dans le Grand Nokoué font que les touristes arrivent. Il y a des tours opérateurs qui mettent systématiquement destination Bénin. La fête du Vaudou en début d'année qui fait que le Bénin est le centre de ralliement de nombreux touristes qui viennent et qui dépensent leur argent dans notre pays. Nous avons vu aussi le retour de nos frères des Amériques qui reviennent pour se ressourcer au Bénin. Avec les infrastructures qui les accueillent, le tourisme est devenu le deuxième axe de développement de notre pays. Et le souhait, c'est qu'il devienne le premier très prochainement. Et donc, cela met une responsabilité sous le prochain président qui sera élu le 12 avril prochain. Et donc, il doit pouvoir perpétuer ce qui a été fait et aller encore plus en profondeur parce que notre pays est producteur de peu, héritier de peu. Nous pourrions devenir un grand dragon rien qu'avec le tourisme et les bases saines d'un tourisme ont été posées. Il suffit juste de les fructifier. Il fut un temps, il n'était pas possible à Cotonou d'avoir des grands sommets parce que nous n'avons pas l'infrastructure hôtelière. Cela, c'est désormais du passé. Nous voyons que Cotonou est devenu le centre de grandes rencontres. Et en fin d'année, nous voyons au niveau de l'événementiel. Les grands artistes que les gens n'arrivent pas à voir en Europe ou aux États-Unis, ils viennent au Bénin en fin d'année. Et Cotonou est devenu le rendez-vous immanquable pour les fêtes de fin d'année parce que le parterre des artistes qui viennent, qui prestent en 2 jours, font que les gens prennent ce rendez-vous-là et quittent les différents pays, déjà d'Afrique, ensuite l'Europe et des États-Unis pour pouvoir venir trouver ici de la place pour la prestation de leurs artistes. Nous pouvons en être fiers et nous dire que Cotonou est devenu la capitale de la culture.
quelques jours du démarrage de la campagne électorale, le mouvement indépendant des cadres pour un Bénin nouveau, MICLE-BN, fait entendre sa voix. Ce mouvement dirigé par Abel Onsa vient de rejoindre la plateforme des mouvements jeunesse Ouadani. Au-delà de son soutien au duo Ouadani-Talata, il entend travailler à améliorer le taux de participation au scrutin. Reportage. Né en décembre 2025, le mouvement indépendant des cadres, leader pour un Bénin nouveau, le MICLE-BN, s'affirme progressivement sur la scène politique nationale. Porté par des cadres issus des 77 communes du pays, ce mouvement qui apporte son soutien au duo Ouadani-Talata affiche clairement ses ambitions à l'approche de la campagne électorale. Nous devrions aller dans le Bénin profond, dans les hameaux, villages et partout pour sensibiliser. Et oui, sensibiliser davantage, c'est-à-dire faire sortir toute la population à aller au vote, afin qu'un taux de suffrage important honore le gagnant jusqu'à 90%. Mais il faut faire quelque chose d'abord pour que ça aille comme ça. Pour que les gens sortent, il faut qu'ils entendent, qu'ils écoutent, qu'ils comprennent, qu'ils soient bien sensibilisés, quoi. Et c'est là l'objectif de notre mouvement. Mouvement indépendant des cadres leaders pour un Bénin nouveau. Dans une logique d'efficacité et de synergie d'action, le MICLE-BN entend conduire cette mobilisation citoyenne en faveur du vote en collaboration avec les autres mouvements de la plateforme Jeunesse Ouadani qu'il vient de rejoindre. C'est pour témoigner notre appui à ce mouvement qui a regroupé tout le Bénin, parce que tous les départements sont représentés dans la salle, nous l'avons vu tout à l'heure. 1 + 1 égale à 2. Dans la politique, nous faisons la politique d'addition et de multiplication et non de division. À travers cette dynamique, le MICLE-BN entend désormais s'inscrire durablement dans le paysage politique national et contribuer à une forte mobilisation électorale. Autre volet de l'actualité pour clore cette édition, parlant d'édition, celle de 2026 de la pratique sportive dénommée Cotonou à vélo s'est déroulée dans la matinée d'hier. Une initiative annuelle de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin en collaboration avec la Fédération béninoise de cyclisme. Elle a réuni cette année plusieurs centaines de participants autour de la balade dans la ville de Cotonou à vélo. Plus de précisions dans ce reportage de Candido Mouinto et Moufid Saboura. Un nouveau rendez-vous de pratique de vélo honoré dans la capitale économique du Bénin. Ces férus de la bicyclette sont sortis massivement participer à cette activité saine et sportive qui promeut depuis quelques années à Cotonou une pratique qui est un mode de vie aux Pays-Bas. On veut transmettre l'esprit néerlandais de faire du vélo sain sportif. Aux Pays-Bas, on fait du vélo partout. Pour faire des courses, pour aller visiter la famille, pour des raisons sportives. On espère, avec cet événement, de transmettre cet esprit. C'est notre rôle de pouvoir accompagner chaque année l'ambassade néerlandaise, l'ambassade des Pays-Bas, pour organiser cette manifestation où nous avons de plus en plus du monde, quoi. Loin d'être une compétition de course à vélo, elle met donc en avant le partage de la culture cycliste des Pays-Bas et ses avantages sur la santé et le climat. Sur les routes bitumées, le long de la route des pêches, chacun de son côté est allé à son rythme en restant fidèle à la philosophie de l'initiative de l'ambassade des Pays-Bas. Durant environ 2 heures de temps, le peloton a parcouru les 20 km classiques de Cotonou à vélo du carrefour Fin-Pavé-Fitrocé au carrefour Adunko pour un retour au point de départ. Ça fait du bien, c'est une belle initiative. Ça permet de redécouvrir la ville avec un autre moyen de transport. On devrait faire plus de sorties comme ça. Je trouve vraiment que c'est bien que tout le monde puisse faire du vélo. C'est toujours un plaisir d'y participer. C'est quand même challengeant, mais il y a du plaisir en roulant. Ça s'est bien passé. C'est encore mieux que celui de la dernière fois. Ils ont bien organisé avec les t-shirts et autres. Là. À l'instar des autres éditions, Cotonou à vélo 2026 intervient à quelques semaines de la fête nationale des Pays-Bas et du Tour cycliste international du Bénin.
Allez, journal terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité de la présentation du projet de société de Ouadani avec deux habitués de l'info continue, Armand Videgla et Prudent Nasséou. Rendez-vous à 20h sur Canal 3 Bénin.